Nous allons voir comment créer un compte de stockage Azure, configurer un conteneur et charger un objet blob. La première étape consiste à créer un groupe de ressources. Lors de notre précédente vidéo, nous avons créé un groupe de ressources. Un groupe de ressources, c'est un conteneur logique qui regroupe nos ressources Azure pour une gestion plus simple. Nous allons voir comment créer un compte de stockage. Compte de stockage. Ici, on va choisir notre abonnement actif et on va sélectionner le groupe de ressources. Ensuite, on donne un nom unique à notre compte de stockage. On choisit une région. Il faut toujours privilégier la région la plus proche de nos utilisateurs. Pour la performance, on a le choix entre standard pour les données fréquemment accédées et premium pour les données nécessitant une haute performance. Pour cette démonstration, on va rester sur standard. Ensuite, on choisit le niveau de redondance. Nous avons par exemple LRS pour une redondance locale ou GRS pour une redondance géographique. Au niveau de la sécurité, Azure propose plusieurs options, mais pour cette démo, on va laisser les configurations par défaut. On passe à l'étape suivante, vérifier plus créer. Une fois que tout est vérifié, on va cliquer sur créer. Le déploiement est en cours et cela peut prendre quelques minutes. Déploiement terminé. On va accéder à la ressource pour ouvrir notre nouveau compte de stockage. Maintenant que notre compte de stockage est prêt, nous allons créer un conteneur. Un conteneur, c'est un espace de stockage logique qui nous permet d'organiser nos objets blob comme les fichiers, les images ou des vidéos. Pour cela, dans notre compte de stockage, on va aller sur conteneur. Dans le menu de gauche, puis sur plus conteneur. On va donner un nom à notre conteneur. Ensuite, le niveau d'accès privé pour un accès restreint, blob pour un accès public en lecture uniquement sur les blobs ou conteneur pour un accès public en lecture sur le conteneur et les blobs. Ici, on va choisir privé, créer et notre conteneur est prêt. Passons maintenant au chargement d'un objet blob. Un objet blob, c'est simplement un fichier que nous allons stocker dans Azure, comme une image, une vidéo ou un document. Dans notre conteneur, on va cliquer sur charger. Je vais sélectionner un fichier. Pour cette démo, je vais choisir. Je vais cocher la case remplacer si les fichiers existent déjà. Pour s'assurer que le fichier sera mis à jour s'il existe déjà avec le même nom. Ensuite, charger. Notre fichier est maintenant stocké dans Azure. À ce stade, on peut effectuer plusieurs actions sur cet objet blob. Par exemple, on peut télécharger pour le récupérer, le supprimer
Si on n'en a plus besoin, modifier son niveau d'accès ou changer les permissions. Ou encore copier son URL pour le partager facilement. Et voilà, nous avons terminé. Nous avons créé un compte de stockage Azure, configuré un conteneur et chargé un objet blob.